Messieurs, bonjour. Nous sommes jeudi et ravis de vous retrouver une fois de plus pour l'aventure Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous, merci de regarder Savan TV. Vous le savez, hein, le rendez-vous de votre matinale, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 7h30 jusqu'à 9h. Et nous sommes ensemble pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons plus art avec notamment Jones du groupe Génération 2000 qui sera là pour parler de sa troupe artistique universitaire et surtout aussi parler d'une soirée cinématographique qui aura lieu. Ça sera dans un instant. Et bien sûr, vous aurez l'information avec Issa Omaratier qui sera là pour la revue de presse. Et en fin d'émission, nous serons également avec Francis Emmanuel Zongo, notamment qui va partager les éphémérides, les événements qui ont marqué la date d'aujourd'hui. C'est à travers les éphémérides. Mesdames et messieurs, bienvenue encore. Installez-vous confortablement. Nous prenons la direction de Bagré pour vous faire découvrir Bagré, ses potentialités. On y va pour la rubrique à la découverte. Les potentialités de Bagré, c'est beaucoup de choses, hein, que ce soit le barrage hydroélectrique de Bagré. On a également donc le centre d'étuvage de riz, le centre d'élevage de poissons. On a aussi des initiatives personnelles et associatives qui font par exemple la pêche sportive. Voilà, on va vous amener aujourd'hui à découvrir le témoignage du jour et puis on revient. Il faut dire que nous recevons des touristes pour les faire visiter les merveilles de Bagré. C'est en fait notre site d'accueil ici que vous avez constaté. On reçoit d'abord les touristes au sein de notre association afin maintenant d'organiser les différents circuits que nous avons pour le tour de cette journée. Bien, il faut dire que la pêche sportive, c'est un des volets de nos activités. Et c'est quoi la pêche sportive? Et il faut dire que les touristes viennent naturellement, ils vont prendre la canne, bien sûr en payant la quittance qui leur donne accès à la pêche sportive. On leur donne un temps record de 10-15 minutes. Et au bout de 10-15 minutes, ce que le client a eu, en fait, le poisson lui revient, tout en payant les frais et ce poisson-là. Et comme il a déjà payé la quittance, on ne le vendrait plus comme le prix du marché ordinaire. C'est un peu ça la pêche sportive. Parce qu'au départ, on le faisait au niveau du barrage, mais chose qui n'est pas bien organisée. Raison pour laquelle nous avons initié ce temps de pêche sportive là pour parfaire le tourisme à Bagré. Tous les jours, nous recevons des touristes, mais la plupart c'est des nationaux. Et surtout le week-end, du matin au soir, nous recevons beaucoup de touristes qui viennent vraiment pour la pêche sportive. Mais il faut dire que le premier volet, c'est la production de la semence piscicole, notamment les alevins de Silus, ce que les gens appellent claras, et les alevins de tilapia, ce que les gens appellent communément la carpe. Et le deuxième volet, c'est le grossissement du poisson marsan pour en faire la commercialisation. Il y a également le volet production d'aliments poissons, pour nous-mêmes notre besoin, et également vendre aux autres promoteurs privés. Et le quatrième volet, c'est quoi? C'est l'aspect formation. Nous recevons beaucoup de promoteurs privés, au fait des particuliers, qui viennent se former en pisciculture. On reçoit également des agents de eaux et forêts, les élèves vétérinaires pour les stages de soutenance. Le centre d'élevage piscicole, c'est un centre qui a vu le jour grâce à la coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan. C'est un centre vraiment de promotion de l'aquaculture pour le Burkina Faso. Et actuellement, avec l'offensive, nous sommes beaucoup plus focalisés sur la production des alevins pour satisfaire la demande au niveau national en alevins. Par an, nous pouvons livrer plus d'1 million d'alevins par an. Voilà, plus d'1 million d'alevins par an. Voilà, avec l'offensive, je pense qu'on va encore augmenter. Ici, au centre d'élevage piscicole, pour ce qui concerne l'alevinage, c'est des géniteurs qu'on prend. Bon, on a déjà des géniteurs voilà, que le centre a acquis. Voilà, et ces géniteurs, on les croise. Et après, on récolte les larves. Les larves sont envoyées dans les nurseries voilà, pour passer un temps. Et après, on les envoie dans les étangs d'alevinage. Là, ça c'est le premier processus. Secondairement, on a aussi notre écloserie qui est là. Voilà.
Là, on met aussi, les géniteurs sont mis en couple. Voilà. Et là, on prend aussi, là-bas, on collecte les œufs. Les œufs sont envoyés en incubation. Et là, après un temps, on prend les larves qu'on envoie dans les nurseries et dans les blocs larvaires. Il faut dire que nous, on a la chance vraiment d'avoir de grandes infrastructures. Voilà, donc nous, vraiment, on joue sur la densité. Voilà, la densité, l'alimentation. Donc en 45 jours, on peut avoir des alevins qui sont livrables au niveau des plans d'eau. Les alevins, c'est des petits poissons. C'est des poissons, voilà, qui ont environ 5-10. Pour ce matin, nous accueillons Issa Oumarati pour les informations. Bonjour et bienvenue. Bonjour Abzeta et bonjour à tous les téléspectateurs de Savan TV. On va découvrir les titres de l'actualité. Exactement, on va commencer tout de suite et maintenant avec le journal L'Express du Faso qui affiche à sa une délégation spéciale de Bobo Dioulasso. Nous avons acté de façon solennelle le retrait de la commune de l'AIMF. Dans la rubrique Autant le dire, fuite d'eau, ce n'est pas seulement une question d'intervention rapide. Copa Victor 2026, le Burkina Faso file en finale. Toilette de service public, une zone de non-droit hygiénique, s'interroge le journal. Cross populaire de la cohésion sociale à Bobo-Dioulasso. Les FDS sonne la mobilisation au camp Konima. Le journal L'Observateur Falga affiche sa une. Cannes 2025, nous nous sommes tapés souvent 15 km à pied. Kader Traoré de retour de Maroc. Session judiciaire du pôle ECOFI, des propriétaires et des gérants de maisons de tolérance à la barre. Monseigneur Relwende Kizito Ouedraogo, nouveau nonce apostolique auprès de la République du Congo. Promotion immobilière à Ouagadougou, la Sonature innove avec la construction de 38 triplex. Officier sapeur-pompier, une promotion panafricaine en gestation au Burkina. Jubilé d'or de l'avocature, le barreau du Burkina face à son avenir. Le journal Aujourd'hui au Faso titre à sa une avocature burkinabé, 50 ans d'engagement pour la justice et l'état de droit. Effort de paix et Faso Mebo, les Burkinabés des États-Unis et de Koumassi mettent 42 millions de francs CFA. Session judiciaire du pôle ECOFI, des propriétaires et des gérants de maisons de tolérance à la barre. Nuit du jour, Monseigneur Relwende Kizito Ouedraogo, nouveau nonce apostolique auprès du Congo. Le ministre Mathias Traoré inspecte les installations du centre de gériatrie de Ouagadougou. Mahamat Idriss Déby à l'Élysée, changement de braquet de Paris. Tanguy Ndasouri, le ministre Nakanabo, visite 2 entreprises bénéficiaires du FBDS. Le journal Le Pays titre à sa une nomination de Monseigneur Relwende Kizito Ouedraogo, nonce apostolique au Congo. La réaction de l'église famille Burkina-Niger. Une source de légitime fierté selon l'ambassade du Burkina Faso auprès du Saint-Siège. Le CV de l'intéressé est également à retrouver dans cette parution. Pèlerinage de 125 ans de l'évangélisation de l'archidiocèse de Ouagadougou. Voici le programme officiel. Dans la rubrique Révélation, marché central de Bobo-Dioulasso, des caméras de surveillance bientôt installées. Fuite d'eau de l'ONEA et numéro vert mis en place. Solidarité nationale à Nagrengo, le gouvernement vole au secours des PDI avec des vivres et des médicaments. Session judiciaire du pôle ECOFI, des propriétaires et des gérants de maisons de tolérance à la barre. On termine avec le journal Sidoya qui affiche à sa une début des prestations de l'assurance maladie universelle. 2 ministres prennent le pool des préparatifs. Campagne de solidarité des Messira, le guérisseur Saïdou Bikenga apporte 60 tonnes de vivres et des effets d'habillement. Au coin du palais, 14 jeunes filles à la barre pour racolage. Un dépassement défectueux en circulation tourne à un double homicide prématuré. Le chef du gouvernement félicite les agents admis à la retraite.
l'autre regard, un tournant majeur. C'est tout, Avzeta, pour les unes des journaux donc du jour. Merci beaucoup Issa pour ces titres et on s'intéresse à l'actualité nationale et africaine. Oui. On débute au Niger, tout près donc au Niger, pour parler de la situation confuse depuis hier. Oui, depuis hier nuit, selon plusieurs sources, des tirs nourris ont été entendus à l'aéroport international de Niamey. On ne sait pas la nature exacte de ces tirs, mais beaucoup évoquent une attaque terroriste au niveau de cet aéroport. Il n'y a pas de bilan officiel, pas de communication officielle non plus, mais la situation apparemment est sous contrôle depuis ce matin. Donc on attend au cours de cette journée une communication donc officielle sur la nature de cette attaque. Et de retour au Burkina pour s'intéresser à un fait, on pourrait dire fait divers, mais qui intéresse beaucoup aussi le public parce qu'il s'agit des propriétaires, gérants de maquis, gérants donc d'auberges et d'hôtels, voilà, si vous voulez, d'auberges de quartier, de chambres de passe pour qu'on appelle communément, qui sont à la barre. Donc, oui, c'est pourquoi. Dans le cadre donc de la session judiciaire du pôle économique et finances, ECOFI en abrégé, donc les personnes qui étaient à la barre étaient donc poursuivies pour des faits de proxénétisme et traite de personnes. Donc, ce sont généralement, globalement, des gérants des chambres de passe, des auberges et également des maquis, voilà, qui emploient des jeunes filles qui sont donc qui se livrent souvent à des pratiques pas catholiques et également on note selon en tout cas le journal L'Observateur Palga sur le site du tristement célèbre Alati Kouma on note plus de 200 filles. C'est incroyable en fait. Des nationalités étrangères, dont 20 qui sont mineurs. Wow. Donc les propriétaires de ce site étaient également là-bas. Et le procès en tout cas se poursuit. Le verdict n'a pas encore été rendu. Oui. Ouais. De ce que j'ai pu écouter ce matin à l'émission Sonré, de ce que nos confrères ont relevé, c'est que, imagine-toi que ceux qui les ont fait venir réclamer au moins minimum 3 000 francs. 3 000 francs par jour. Voilà, qu'il faut débourser aux propriétaires du site. Donc ça veut dire que tu veux pas. Voilà, et généralement, en fait, elles sont attirées par des offres alléchantes de travail au Burkina et tout. Une fois arrivées sur place, elles se retrouvent dans des situations un peu obligées de faire la prostitution pour pouvoir en tout cas subvenir à leurs petits besoins. En tout cas, ce procès-là, c'est à suivre de près et puis au fur et à mesure, on aura certainement des nouvelles. Bien évidemment. Suite. Le procès n'est pas en tout cas le vendredi. Voilà, donc c'est demain. Merci beaucoup, Issa, allez, je vous en prie, pour ces analyses. Alors, je voudrais maintenant avoir ton avis sur le proverbe et la pensée du jour du PDG, du PCA maintenant, le président du conseil d'administration, monsieur El Hadj Boubacar Zidadi Sidnaba. Nous allons donc commencer par la pensée du jour que je vais lire. Alors, pensée de ce matin, on peut lire: la recherche de l'argent est un long voyage, mais la recherche de palabres est un court voyage. Il suffit de franchir son portail le matin sans avoir réglé les popotes journalières. Donc, Issa, qu'est-ce que ça t'inspire, hein, cette pensée de El Hadj? Non, en fait, c'est clair, quoi. Ici, le PCA a bien expliqué, très bien expliqué que... est-ce que j'aurai encore l'occasion de dire un mot? Mais c'est vraiment inspirant. Voilà. Moi, en tout cas, je le prends avec philosophie. Et il faut chercher l'argent, quoi. Ok. Voilà. C'est pour chercher l'argent qui est long. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà, il faut la bagarre, mettre toutes les énergies là-bas, il faut se concentrer. Sinon, la bagarre, bon, lui-même, il a ajouté devant ton portail, même dans ta propre maison, tu peux la trouver. Ok. Voilà. Deuxième, on s'intéresse maintenant donc au proverbe et on peut lire donc: quand l'eau déborde, les digues se rompent. Quand le cœur déborde, l'entente se rompt.
Donc, quand l'eau déborde, les digues se rompent. Et quand le cœur déborde, l'entente se rompt. Ah oui. Donc, voilà, ça c'est notamment l'autre. Quand l'eau déborde, les digues se rompent. Et quand le cœur déborde, l'entente se rompt. Moi, je prends le dernier paragraphe. Quand le cœur déborde, l'entente se rompt. Voilà, c'est beaucoup plus... ça, je pense que même à ce niveau, tout est clair. Oui. Voilà. Et... Quand le cœur déborde, que ce soit en termes de sentiments, en termes sentiments même positifs de dialogue, et négatifs, voilà. Et face aux conflits, face aux problèmes, voilà, quand le cœur déborde, voilà, ça veut dire qu'il n'y a plus on peut plus attendre en fait, patienter. Résoudre quelque chose ou rien, quoi, c'est fini. Oui. Voilà, c'est ce que le PD voulait dire. Quand on en a marre, ça sort tout de suite. Tout de suite. C'est ça en fait, c'est pour dire ça. Merci beaucoup Issa. Allez, merci, et puis tu restes avec nous. Ensemble, on va découvrir les couleurs du temps à présent. C'est l'heure de la météo. On se retrouve juste. Et de retour sur ce plateau, nous parlons de soirée cinématographique avec nos invités ce matin. Nous avons le plaisir de recevoir un coro, comme on l'appelle affectueusement ici. Donc, Jones est sur le plateau avec nous. Entendez par Jones, grand humoriste burkinabé du groupe Génération 2000. Jones, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Toujours très heureux de me retrouver à cette belle émission parce que la matinale, c'est aussi prendre une dose de force, d'humour et pouvoir aussi donner de la force à ceux qui viennent de se réveiller ou bien ceux qui sont déjà au travail. Très important. Ouais. Aujourd'hui, tu viens accompagné d'une demoiselle. Donc, il s'agit de Latifatou Sembe de l'ISPP, étudiante à l'ISPP et surtout présidente de la troupe artistique de l'ISPP. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Et Latifatou est en quelle année et quelle filière? Je suis en 3e année finance comptabilité. Et vous espérez travailler où plus tard ou occuper quelle fonction? Être comptable. Comptable où? Il faut préciser, hein, parce que c'est la prière, là, il faut être strict et puis... Dans une grande banque. Voilà. Dans une grande banque. C'est déjà une banque. Voilà. Bon, les autres banques vont dire, ah bon, non, elle ne nous veut pas. Donc, elle a bien fait dans une grande banque. Voilà. Donc là, tu es précise et concise. Alors, Jones, aujourd'hui, on parle de soirée cinématographique, mais on parle surtout aussi de cette troupe artistique-là que tu as montée avec ses étudiants. C'est ça. L'idée est venue d'où d'aller dans une université et puis créer une troupe artistique déjà? Ben, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, quand je me retrouve sur les plateaux, je dis toujours il faut préparer la relève. C'est vrai qu'au sein déjà de l'humour, c'est un travail qui est fait à travers Camp Vacances Humour. Et avant ça, j'ai été approché par les responsables de l'ISPP pour essayer de créer une troupe au sein de l'université. Il faut avouer qu'avant ça, j'ai beaucoup travaillé avec les établissements primaires, le préscolaire et tout. Et l'expérience des universités, il faut dire que c'est avec l'ISPP que j'ai commencé. C'est vrai qu'il y a quand même une vingtaine d'années, je le faisais avec l'université Norbert Zongo, Kizerbo. Mais il faut dire qu'avec l'ISPP, c'est une grande première. C'est aussi de donner de la chance à ces étudiants, au-delà des études, de savoir aussi que l'art est à côté. Et je pense que l'ISPP nous donne ce tremplin-là pour pouvoir quand même essayer de nous exprimer. Et ce n'est pas seulement que là, ils font aussi le sport là-bas, le taekwondo, le football. Et nous, de notre côté, c'est le théâtre. Il y a les ballets aussi qui sont gérés par une autre personne. Il y a la chorale. Il y a tout cet ensemble d'activités que nous menions au sein de l'ISPP. Donc, c'est l'occasion pour nous de dire merci à Madame la DG fondatrice, Madame Yamego Sabine, et pour cette belle initiative. Est-ce que c'est important, selon toi, disons, d'inculquer l'art déjà à ceux qui apprennent, parce que c'est académique, c'est un cadre académique. Certains pourraient dire l'art c'est de l'amusement. Ça c'est pour ceux qui ne savent pas ce qui est derrière l'art. Mais est-ce que c'est important pour toi dans la formation de l'être humain? Ok, c'est important dans la formation de l'être humain à partir du moment où le théâtre même nous permet de pouvoir nous exprimer, de pouvoir être à l'aise vis-à-vis d'un public. Et vous êtes sans ignorer que depuis que j'ai commencé cette formation, vous avez vu l'acteur principal de l'ingratitude
de Bila. Ok. Voilà, il a été formé à l'ISPP par Jones. Et aujourd'hui, il est encore acteur principal dans le film de Momo et de Haïlé. Il faut dire encore qu'à l'ISPP, la formation de théâtre vous apprend aussi, lorsqu'il y a la soutenance, de pouvoir parler. Voilà, parce que vous ne pouvez pas sauter la soutenance, donc il faut pouvoir s'exprimer. Et cette formation nous permet aussi, au-delà des études, moi, c'est vrai que j'étais étudiant, mais voilà qu'aujourd'hui je suis humoriste. On ne sait jamais quelle est la voie tracée par Dieu. Oui. Voilà, on ne sait jamais quelle est la voie tracée par Dieu. Et nous voyons aujourd'hui qu'il y a l'élu 111 qui était de l'ISPP et qui est artiste musicien. Il y a Blacky, la machette, qui est artiste musicien. Vous avez Haïlé, qui est humoriste, qui a été étudiant là-bas aussi. Donc il faut dire que ça concourt au bien-être d'abord de l'étudiant, mais aussi de la société. Oui, Voilà. très important. Merci bien. Et maintenant, Latifatou CMD, qu'est-ce qui a poussé Latifatou à s'intégrer, a déjà pour la première fois donc aller dans une troupe artistique, voilà, vous inscrire dans cette troupe-là? Déjà en première année, j'étais très timide. En tout cas, ça, Très c'est une bonne timide. fois. Et il y a une camarade qui avait commencé à participer. Oui. Elle nous a poussé, incité. Au début, j'avais peur. Mais bon, je me suis dit, pourquoi ne pas aller? Et je suis allée un peu. Je me suis habituée. Et c'était vraiment très intéressant. Ça vous a permis de sortir de votre Oui, zone oui. de confort. Oui, effectivement. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans tout ce qui est... Parce que l'artistique, c'est beaucoup de choses, l'humour, Oui. le théâtre. Qu'est-ce qui vous... La discipline, le genre qui vous plaît le plus? Le théâtre. Le théâtre. Prendre un rôle et jouer ce rôle. Est-ce que vous avez fait... Vous arrivez à apercevoir ce changement-là quand vous avez commencé le théâtre? Est-ce que vous arrivez à apercevoir un changement quand vous devrez vous exprimer devant un public, lors des exposés et autres? Oui, il y a un changement. Au début, moi, je ne pouvais pas parler devant quelqu'un. J'avais toujours la tête baissée. Et ça a changé vraiment. D'accord. C'est grâce à monsieur Jones. Je C'est dis bien merci. ça. Ah, c'est ça. Alors, Jones, du coup, troupe artistique, mais c'est quoi les disciplines concernées? Je sais qu'il y a l'humour. Il y a l'humour, mais c'est le théâtre en général. Général, Le théâtre ok. en général, il y a une partition de l'humour à l'intérieur des sketchs que je fais. Et puis, vous savez, j'ai dit toujours, une seule main ne ramasse pas la farine. J'ai formé des jeunes tels que SP, des Homotoké et Bala, qui viennent de temps en temps me donner un coup de main parce que vous êtes sans ignorer aussi que Jones bouge beaucoup. Il est MC, il est dans Génération 2000, il est formateur, sollicité partout. Donc, du coup, il y a ces deux jeunes personnes qui viennent m'aider, qui sont de très bons metteurs en scène en fait. Voilà. Oui. Moi, je connais particulièrement SP et parce qu'on a à l'université, on s'est connus là-bas. Ok. Donc, des Homotoké, c'est un bon metteur en scène et acteur également. En même temps, oui. Donc, Jones, vous êtes là ce matin pour nous parler notamment d'une soirée cinématographique. Pourquoi avoir décidé d'organiser cette soirée? Alors, il faut dire qu'au sein de la troupe, je permets d'abord, dans un premier temps, aux étudiants qui embrassent pas la carrière, mais qui apprennent le théâtre, de connaître sur le plan national tous les acteurs quand même du théâtre et du cinéma. Donc, on a commencé cela avec Ildevert Méda qui est passé, il y a Gustave Sorgo qui est passé, il y a Augusta Palinfo, et on leur permet aussi de se déplacer, aller voir des sites tels que Jean-Pierre Guingané, l'ATB, le Cartel, un peu partout, le CITO. Donc, on a réfléchi, on s'est dit cette année, il faut innover. Et l'innovation, c'est quoi? On a pensé à une projection cinématographique. Et c'est venu même des étudiants. C'est pas venu de moi, Jones, c'est venu des étudiants. Ils ont proposé. Et comme j'ai une approche facile avec Bamogo, qui est un des coproducteurs de ce film, et Soum le Sapeur, qui est aussi passé à Camp Vacances Humour en 2016, je me suis dit, bon, je vais les approcher en tant que collègue, voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi, main dans la main, pour pouvoir avoir cette belle projection au sein de l'ISPP. Et c'est comme ça que nous nous sommes entendus et tout le monde est déjà content parce que le film fait tabac actuellement. Et moi, j'ai déjà regardé ça 2 fois. Voilà, tu ne peux pas regarder ce film-là et puis ne pas rire. Incroyable. Voilà, donc on a prévu ça pour la semaine prochaine. La semaine prochaine. C'est pas forcément que tu sois étudiant que tu viennes regarder, parce qu'il faut avouer que nous avons des personnes qui nous accompagnent, qui sont autour de l'ISPP, des étudiants qui viennent d'un peu partout. Donc tout le monde est invité, le citoyen lambda, tout le monde
monde est invité à l'ISPP. Voilà, le samedi 7 février, sous le coup de 18h30 et de 20h30 au sein de l'ISPP, avec à la modique somme de 1500 francs. Et ça veut dire que c'est une soirée de projection. Une soirée de projection. Une soirée de projection. Et donc, Jones a déjà parlé du film. C'est donc le film intitulé Le PPS de Somme le Sapeur. Le PPS de Somme le Sapeur. Voilà, un film avec beaucoup de rebondissements. Vous trouvez Noara dans ce film, vous trouvez... le vieux, comment il s'appelle? Il y a lui qui fait l'humour avec nous, là, qui nous fatigue. Là. Voilà, bon, en regardant les images, on va voir. Voilà. Voici, on a des stars comme Fleur aussi. On a Parva qui est juste là. Vous avez Fleur à votre gauche. Eh voilà. Oui, celui-là, comme Lookman. Vous avez Lookman qui est dans le film. Vous avez Augusta, cette grande actrice du théâtre et du cinéma qui fait vraiment... Lazare, c'est son nom que je cherchais. C'est Lazare qu'on cherchait. Voilà. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Vous riez du singulier au pluriel. Ça fait du bien. Donc, je pense que c'est la toute première projection pour les étudiants. On invite vraiment tout le monde à venir et à la modique somme d'étudier de 1500 francs. D'accord. Donc, CMD, Oui. une projection cinématographique. Le film, c'est vous qui l'avez voulu, hein, comme Jones l'a dit. Oui. Pourquoi vous vouliez ce film-là? Parce que c'est un film de tendance. On en parle partout. Oui. Hein. Ça, c'est vrai. Et donc, quel est votre message à l'endroit de vos camarades aussi pour ce film qui sera projeté à l'ISPP? Je sollicite à mes camarades de vraiment sortir nous soutenir. Parce que on n'est pas seulement ISPP. Il y a IST, il y a IAM, il y a les autres universités. Voilà, on les appelle à vraiment sortir nous soutenir. Pas seulement les universités. Même si tu n'étudies pas. Moi, par exemple, je suis voisine à votre université, donc je peux venir suivre ma famille, pourquoi pas. Voilà. Donc c'est tout le monde en fait. C'est tout le monde. Et au-delà de tout ça, on a élaboré tout un programme au niveau de l'année. Et il y aura une soirée artistique dans le mois d'avril avec la troupe de danse. On va intégrer tout le monde. Et puis, carrément, en allant vers le mois de mai, nous faisons chaque année une sortie de retrouvailles entre nous pour pouvoir échanger, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis aussi se donner de bons conseils afin que l'année se termine en beauté. Ok. Voilà. Ça, c'est pour les autres programmes, on aura l'occasion d'en parler. Donc, on termine avec ton invite, Jones, et on rappelle le programme de diffusion. Ok. De projection, du moins. Ok, alors donc, vous êtes tous invités. Vous savez que j'ai dit toujours, il faut toujours partager son savoir, c'est très très important. Le savoir est déjà partagé à travers plusieurs activités. Mais là, c'est un film qui est vraiment très très important, qui fait non seulement rire, mais qui fait passer un message où le PPS a un goût d'inachevé. Il faut regarder faut regarder pour croire ou savoir. Donc vous êtes tous invités ce samedi. Voilà, quand je dis ce samedi, c'est pas ce samedi à côté. L'autre samedi derrière là-bas, samedi 7 février, la première projection c'est à 18h30 et la deuxième projection c'est à 20h30. C'est au sein de l'amphithéâtre, dont le froid va pas vous taper trop. C'est à vous de tamiser la climatisation pour vous adapter. Et puis bon voilà, on est ensemble, on rit du singulier au pluriel. Le rire fait du bien au corps. C'est très important. Donc, au niveau de l'ISPP, l'amphithéâtre se trouve à l'intérieur. À l'intérieur, voilà, de l'ISPP. Oui, il faut bien spécifier que c'est l'ISPP siège à Kouritenga. Voilà. Merci beaucoup. Merci CMD d'être passé. Merci Jones. Oui. Et puis on vous souhaite de bonnes projections cinématographiques. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour l'entretien avec nos invités. On poursuit cette émission et on marque une petite pause. On retrouve d'autres invités après. Situation. Embarqué pour le PPS le plus fou de l'année. Avec la bande de Soum le Sapeur. Hé, ta gueule! Il a subi maintenant! Retrouvez votre fils, ce gars! Du fou rire, de l'action, du drame.
depuis faut que ça quand papa pour Jim Cam. Oui, n'a bien mis moi. Ouais, oui, Jim Cam. Le PPS de Soum le Sapeur. Ma foi, absolument. Yam la vie là. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci, je vais vous inviter à suivre les gags signés Son Excellence Gérard. C'est un concept qui vise à dénoncer ce qui est négatif, surtout parce que, comme lui-même l'a dit, il y a des vrais champions dans la vie active qui représentent le Burkina Faso à travers donc des choses positives, à travers leur combat. Des vrais champions comme Hugues Fabrice Zango qui nous ramènent des médailles, et des vrais champions comme nos artistes, humoristes, comédiens qui nous représentent à l'international, qui nous ramènent des trophées. Mais il y a des faux champions ou des mauvais champions qui jettent les ordures partout, qui jettent l'eau sale partout. Et son Excellence Gérard a décidé donc de dénoncer cet aspect de la vie. Et donc, c'est à travers ces gags-là dénommés les champions et les championnes. Je vais vous inviter à suivre le numéro Les éphémérides du jour avec Francis Emmanuel Zongo. Entendez pas éphéméride, événement ayant marqué la date de ce jour. On revient sur ces événements-là. Et il est bien installé, Emmanuel Francis Zongo, Maroelle, comme on l'appelle. Bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent sur les antennes de Savan TV dans l'émission Bonjour le Faso, la vitrine du Faso, n'est-ce pas? C'est ça, la vitrine du Faso, le miroir du Faso au quotidien. Alors Emmanuel, on va s'intéresser à ces événements-là qui ont marqué la date du 29 janvier d'une certaine année et on reste tout près. 29 janvier 2025, donc retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. La charité bien ordonnée commençant par soi-même. Nous commençons ici au Burkina Faso pour atterrir au Mali et faire une petite trajectoire au Niger où cette date a retenu notre attention, la date du 29 janvier 2025 où les trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, quittaient officiellement le navire battant pavillon CEDEAO. Alors, après une annonce initiale de leur départ en janvier 2024, le rappel sauvant bien sûr l'âme, il faut dire que la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975 à Lagos au Nigeria et son but est de promouvoir la coopération et l'intégration avec l'objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. Alors en 1990, son pouvoir s'est étendu au maintien de la stabilité régionale avec la création d'un groupe militaire d'intervention. Au vu de ce qui a été dit précédemment et après des années d'existence, les trois pays de l'AES ont constaté avec amertume, voire avec une totale déception, que la CEDEAO était éloignée bien sûr de ses idéaux et des valeurs panafricaines établies par les pères fondateurs. Et dans cette situation, que faut-il faire lorsqu'on n'est plus aimé ou mal considéré sur la table? On quitte la table et ces trois pays ont décidé de quitter la table de l'AES, de la CEDEAO. Voilà, ce jour 29 janvier 2025. Et l'histoire retient également que dans cette lutte permanente contre l'irréterrorisme, la CEDEAO a brillé de par son absence, n'apportant pas d'assistance conséquente. Et quand les trois pays décident de prendre leur destin en main, la CEDEAO a trouvé mieux en disant qu'on doit mettre des sanctions. Et là également, c'est frustré d'une part ou d'une autre. Fallait prendre son envol et voir ce qu'on peut faire pour son avenir. Donc, depuis le 29 janvier 2025, ces trois pays ont quitté la CEDEAO et nous sommes de plein pied dans l'AES. Et deuxième événement, on s'intéresse donc à l'accès au pouvoir de Museveni. Nous sommes en Ouganda avec Yoweri Museveni qui accède au pouvoir le 29 janvier 1986. Avec ce coup de force qui a été opéré, il vient aux affaires pour diriger le pays, l'Ouganda. Et c'est avec Yoweri Museveni, il faut le dire, qu'il est venu au pouvoir à travers un coup d'État. Et en Ouganda, il était commandant du mouvement de résistance nationale NRM et il monte une guerre contre le gouvernement du président d'alors Milton Obote après l'élection controversée de ce dernier en 1980.
Et en 1986, le NRM parvient à renverser le gouvernement, lui permettant d'accéder à la présidence du Faso. Et au cours de sa à la présidence, bien sûr, du pays, alors au cours de sa présidence, il fait face à l'insurrection de l'armée de résistance du Seigneur, qui est un mouvement de guérilla créé dans le nord de l'Ouganda et qui se distinguait par la violence de ses attaques et les atrocités commises sur les civils. Alors, en politique extérieure, il soutient une invasion rebelle du Zaïre pendant la première guerre du Congo en 1996, menant au renversement de Mobutu Sese Seko l'année suivante. Et il soutenait également plusieurs groupes rebelles, notamment le Mouvement de libération du Congo, MLC. Et en 2005, il parvient à éliminer la limitation des mandats, lui permettant de gagner un troisième mandat. En 2018, il supprime alors la limite d'âge présidentielle, puis gagne un sixième mandat à l'issue de l'élection présidentielle de 2021. Alors, après 40 ans de présidence, il est actuellement considéré comme l'un des plus anciens présidents au pouvoir. Il faut retenir qu'en 2014, il a promulgué une loi anti-homosexualité visant à introduire la peine de mort pour les personnes LGBT+. Alors, si son parcours est teinté par certaines irrégularités, on peut retenir cette date d'ailleurs 2014 où il décide de mettre en place cette loi-là pour lutter contre l'homosexualité. Ça également c'est fort saluable, fort louable pour une décision. Même s'il a duré au pouvoir, notre analyse, on peut qualifier ça de bonne volonté. Et troisième actualité, disons troisième fait marquant donc de la date du 29 janvier. Là, on part en 1886. On a hâte de découvrir à quoi ressemblait l'ancêtre de la voiture. Oui, voilà qui est bien lié à Abzeta. Nous sommes en 1886. Rien que cette semaine, si on a bonne mémoire, nous avons entendu ce que le président du Faso, son Excellence, capitaine Ibrahim Traoré, a dit lorsqu'il s'adressait aux serviteurs du peuple à la présidence. Il disait ceci: nous sommes en 1800. Parce que nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Et il faut travailler pendant 5 ans, retrousser les manches avec assiduité pour nous retrouver en 1950. Et quand je tombe sur cette date de 1886, où on parlait d'alors de la première voiture avec le brevet qui a été déposé par Carl Benz, je me dis, le président, il n'a pas tort. Parce qu'à cette époque, en 1886, eux, ils avaient déjà mis en place des techniques pour révolutionner le monde de l'automobile. Et nous, présentement, si je dois le dire, peut-être que je suis un peu sévère ou un peu trop dur, même un petit pion, nous on n'arrive pas à le réaliser ici au Faso, et là c'est un peu déplorable. Revenons-en au sujet. Après avoir développé avec succès en 1873 un moteur alimenté au gaz, Carl Benz se focalise sur le développement d'un véhicule doté d'un moteur à combustion interne alimenté en pétrole. Alors il faut noter que ce premier véhicule était un tricycle considéré comme la première voiture industrielle, et le véhicule est présenté en Allemagne et breveté le 29 janvier 1886 sous le numéro 37435. Donc si un jour on vous demandait quel était le numéro d'immatriculation ou du brevet de Carl Benz pour sa voiture, il faut le dire, c'est le 37435. Alors le véhicule, c'est un tricycle, ça n'a pas commencé. On voit les images là et puis on se... Donc ça a commencé comme ça, puis c'est devenu une voiture. C'est devenu, voilà, avec 4 roues. Très ouvert déjà, il n'y a rien comme protection. Voilà, une décapotable à l'ancienne, quoi. Donc le véhicule, regarde le siège même. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça petit à petit. Dans un tricycle à roue avant directrice et le moteur est un monocylindre horizontal à arbre vertical pourvu d'un volant horizontal et sa puissance de 3-4 chevaux. Voilà, 3-4 chevaux. Aujourd'hui, on entend parler de 12 chevaux, 50 chevaux. Quand ça a commencé, c'était un 3-4 chevaux et de 550 watts pour 980 cm3 de cylindrée, lui permettant d'atteindre la vitesse de 12,8 km/h lors des premiers essais et pour un maximum d'environ 16 km/h par la suite. Donc quand ce véhicule roulait, s'il roulait un peu, c'était 12,8 km/h, et quand c'était au paroxysme avec le maximum, là c'était 16 km/h. Donc on a idée. Ouais, on a idée de ce que ça pouvait représenter. Ça bouge comme une tortue là. Oui. Mais ça arriva à bon port en tout cas. Oui. Comme quoi il faut commencer toujours quelque part et ensuite on améliore l'invention au fur et à mesure. C'est ça, donc on doit
doit faire comme ce que le président a dit, avancer en cherchant. On doit féliciter également ces jeunes qui entreprennent chaque jour, loin de faire de la publicité. Ce jeune de Gourcy, Damsi 45, qui a mis en place son véhicule, fabriqué par lui-même dans son atelier. On va également... Actuellement, on a le train qui a pris les passagers là pour faire le tour de Ouagadougou. Un genre de tramway. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, il y a des jeunes qui se battent, qui grouillent, qui ont l'ingéniosité. En tout cas, le modèle y est. Maintenant, il faut fabriquer des pièces. Qu'on dise que les pièces qui sont fabriquées pour mettre dans ces véhicules-là sont made in Burkina Faso, façonnées ici par nos artisans. Et là, on pourra mieux avancer. Et c'est sûr que ça va venir parce que les jeunes sont révoltés. Bien sûr, ça va venir. Et puis, le monde change. Donc, voilà, les connaissances aussi évoluent. Journée mondiale de la lèpre. Oui, c'est la journée qu'on retient pour cette journée du 29 janvier, la journée mondiale de la lèpre. Et nous pensons à toutes ces personnes qui souffrent de cette maladie. Il faut le dire, la lèpre qui est une maladie infectieuse causée par une bactérie du nom de Mycobacterium lepraeus. Et c'est l'une des plus anciennes maladies connues de l'humanité. Elle touche principalement la peau et les nerfs périphériques et en l'absence de traitement, elle peut entraîner des handicaps progressifs et permanents. Et cette journée a été lancée pour la première fois en 1954. Et le thème retenu pour cette année est le suivant. La lèpre est guérissable, mais la stigmatisation reste le véritable défi. Alors, excusez-nous pour ces images qui peuvent paraître sensibles, mais c'est juste pour illustrer à quel point la lèpre également fait toujours actualité, même si on n'en rencontre plus, mais elle demeure toujours, comme le dit le thème, la lèpre est guérissable, mais la stigmatisation reste le véritable défi. Alors, évitons ou arrêtons tout simplement la stigmatisation de ces personnes qui vivent avec la lèpre. Merci, on termine par l'expression du jour et c'est donner sa langue au chat. Effectivement, l'expression du jour, donner sa langue au chat, nous en parlons. Alors, c'est une expression qui signifie tout simplement abandonner la recherche d'une réponse à une devinette, une énigme ou une question difficile. Alors, cette expression date du 19e siècle et a été plus connue précisément en 1860. Elle signifie en d'autres termes renoncer à trouver la solution par soi-même et de demander à l'interlocuteur de la révéler. Alors, de façon simpliste, lorsqu'on nous pose une question et que nous ne sommes pas en mesure de répondre à la question, puisque n'ayant pas la réponse, on peut dire tout simplement « je donne ma langue au chat ». En espérant que notre interlocuteur nous donne la réponse. Quand on n'a pas envie de répondre, quoi. Quand on n'a pas la réponse, on dit tout simplement je donne ma langue au chat. Alors on lui dit je sais pas des. Non, on dit plus je sais pas des. Je donne ma langue au chat. D'accord. Merci pour l'amélioration de notre vocabulaire, Francis. Donc dorénavant, je donne ma langue au chat. Au cas où tu n'as pas une réponse à une question. Bien sûr. Merci beaucoup, Emmanuel, donc d'être passé pour les éphémérides. Merci. Et tu restes avec nous. Je t'amène à Bagré. On va revenir sur la rubrique à la découverte 2. À Bagré, on découvre donc la pêche sportive. On découvre également donc ce centre d'élevage de poissons. On va y aller pour la rubrique à la découverte 2 et on revient. Il faut dire que nous recevons des touristes pour les faire visiter les merveilles de Bagré. C'est en fait notre site d'accueil ici que vous avez constaté. On reçoit d'abord les touristes au sein de notre association afin maintenant d'organiser les différents circuits que nous avons pour le tour de cette journée. Bien, il faut dire que la pêche sportive, c'est un des volets de nos activités. Et c'est quoi la pêche sportive? Et il faut dire que les touristes viennent naturellement, ils vont prendre la canne, bien sûr en payant la quittance qui leur donne accès à la pêche sportive. On leur donne un temps record de 10-15 minutes. Et au bout de 10-15 minutes, ce que le client a eu, en fait, le poisson lui revient, tout en payant les frais de ce poisson-là. Et comme il a déjà payé la quittance, on ne le vendrait plus comme le prix du marché ordinaire. C'est un peu ça la pêche sportive. Parce qu'au départ, on le faisait au niveau du barrage, mais chose qui n'est pas bien organisée. Raison pour laquelle nous avons initié ce temps de pêche sportive là pour parfaire le tourisme à Bagré. Tous les jours, nous recevons des touristes
mais la plupart c'est des nationaux. Et surtout le week-end, du matin au soir, nous recevons beaucoup de touristes qui viennent vraiment pour la pêche sportive. Mais il faut dire que le premier volet, c'est la production de la semence piscicole, notamment les alevins de silure, ce que les gens appellent claret, et les alevins de tilapia, ce que les gens appellent communément la carpe. Et le deuxième volet, c'est le grossissement du poisson marsan pour en faire la commercialisation. Il y a également le volet production d'aliments poissons pour nous-mêmes notre besoin et également vendre aux autres promoteurs privés. Et le quatrième volet, c'est quoi? C'est l'aspect formation. Nous recevons beaucoup de promoteurs privés, au fait des particuliers, qui viennent se former en pisciculture. On reçoit également des agents de eaux et forêts, les élèves vétérinaires pour les stages de soutenance. Le centre d'élevage piscicole, c'est un centre qui a vu le jour grâce à la coopération entre le Burkina et la Chine Taïwan. C'est un centre vraiment de promotion de l'aquaculture pour le Burkina Faso. Et actuellement, avec l'offensive, nous sommes beaucoup plus focalisés sur la production des alevins pour satisfaire la demande au niveau national en alevins. Par an, nous pouvons livrer plus d'1 million d'alevins par an. Voilà, plus d'1 million d'alevins par an. Voilà, avec l'offensive, je pense qu'on va encore augmenter. Ici, au centre d'élevage piscicole, pour ce qui concerne l'alevinage, c'est des géniteurs qu'on prend. Bon, on a déjà des géniteurs voilà, que le centre a acquis. Voilà, et ces géniteurs, on les croise. Et après, on récolte les larves. Les larves sont envoyées dans les nurseries voilà, pour passer un temps. Et après, on les envoie dans les étangs d'alevinage. Là, ça c'est le premier processus. Secondairement, on a aussi notre écloserie qui est là. Voilà. Là, on met aussi les géniteurs sont mis en couple. Voilà. Et là, on prend aussi, là-bas, on collecte les œufs. Les œufs sont envoyés en incubation. Et là, après un temps, on prend les larves qu'on envoie dans les nurseries et dans les blocs larvaires. Il faut dire que nous, on a la chance vraiment d'avoir de grandes infrastructures. Voilà, donc nous, vraiment, on joue sur la densité. Voilà, la densité, l'alimentation. Donc en 45 jours, on peut avoir des alevins qui sont livrables au niveau des plans d'eau. Les alevins, c'est des petits poissons. C'est des poissons voilà, qui ont environ 5-10 grammes. Aujourd'hui, nous vous avons présenté le centre d'élevage de poissons de Bagré-Paul. On vous a présenté également le responsable de cette association qui organise du moins la pêche sportive au niveau de Bagré. Et c'est pour vous parler des potentialités du moins de Bagré-Paul. Merci à vous qui nous avez suivis. Puisqu'on va s'arrêter ici pour l'aventure de ce matin, mesdames et messieurs, merci d'être fidèles au programme de Savan TV. Merci de suivre Bonjour le Faso. Nous nous arrêtons ici, mais les programmes de Savan se poursuivent. Donc, on vous invite à suivre le programme de Savan TV tout au long de la journée. Et bien sûr, merci de votre fidélité. Et Inch'Allah, demain, quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous, on va se retrouver pour encore d'autres aventures de Bonjour le Faso. Allez, tschüss!